Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon junk journal. Donc au début je l'avais fait en tuto et j'ai eu plein de petits soucis qui se sont additionnés les uns aux autres durant les vidéos et du coup j'ai abandonné l'idée. Donc sur le prochain projet je retenterai. Mais je pense qu'il y a 2-3 petites choses qu'il faut que je mette au point. Et puis je pense que j'ai voulu faire compliqué alors que il faudrait mieux que je commence par faire simple. Donc je suis désolée, ce sera donc pour le prochain projet. Dans tous les cas, je vais quand même vous présenter celui-ci parce que je vous en parle depuis un petit moment. Donc il fait 18 sur 22. Donc, en fait, tout simplement, dedans, j'ai mis des livrets en A5, c'est-à-dire une feuille de A4 que j'ai pliée en deux. Donc, mais bon, là, on va parler de la couverture. Vous voyez, je suis même pas au point pour vous faire la présentation. Donc, c'est vous dire qu'avec ce junk journal, je galère. Du coup, j'ai fait, donc j'ai collé du papier ici. C'est, vous savez, les blocs de A5 de papier qui sont assez épais, qu'on trouve chez Action. Là, c'est quasiment du 100% Action, de toute façon. Que j'ai collé voilà ici. Donc c'est des papiers qui sont assez épais et où il y a souvent des petits comme ça du glitter dessus. Donc la fameuse tranche avec les fameux rouleaux donc que j'ai repris dans mon dernier haul Action pour faire la tranche. Donc j'ai vraiment trouvé qu'ils sont je les ai vraiment trouvés bien à coller. Alors là j'ai collé avec du double face, du gros scotch double face, pas le fin. Et franchement, j'ai bien aimé. Donc ici, mes tranches, j'aime bien y mettre quelque chose sur les fils qui relient les livrets. Donc ici, j'ai juste mis des perles. Donc celles-ci, je vous les avais montrées il n'y a pas longtemps. Avec un camé. Alors les fameuses dentelles que je prends quasiment tout le temps. Vous voyez, c'est assez simple. Voilà, j'ai fait pareil des deux côtés. Donc fermé donc par des œillets que j'ai mis de chaque côté et de la dentelle. Et il s'ouvre tout simplement. J'ai rien mis à l'intérieur parce que j'aime bien le côté baroque en fait du papier. Donc on reste sur des tons vert jaune pour que ça fasse été, que ce soit gai quoi. Donc ici j'ai pas collé de dentelle comme ça en tissu. J'ai collé la dentelle de chez Action en PVC, en plastique. Avec ici par contre les dentelles vous savez autocollantes. Et j'y ai associé une couleur. Pour chaque livret, en fait, j'ai mis une couleur. Voilà, histoire de les différencier. Donc, et puis après, voilà, c'est alors les feuilles que vous allez retrouver ici, ça va être cette feuille-là, je l'ai sortie des blocs de 1 kg. Vous savez, on en a des très fines et on en a des en format cardstock. Et celle-ci, il y avait des roses d'imprimés dessus que je trouvais très jolies. Donc ici, c'est du papier que j'ai vieilli au café. Là, vous allez trouver des techniques un peu partout sur YouTube. Moi, j'ai pris la technique de la chaîne de couleur papier, me semble. Et franchement, je pensais que c'était compliqué, mais pas du tout. C'est très simple. On met une tasse de café, on fait tremper le papier, on le met de côté, on les superpose. Vous verrez dans les tutos, c'est ultra simple. Moi, ça, j'ai laissé 3 jours pour que ce soit bien sec. Et franchement, le rendu, il est plutôt sympa. Donc ici, j'ai juste fait des tamponnages parce que bon, de toute façon, le junk journal, on le décore surtout quand on met, quand on écrit dedans ou quand on colle les photos. Du coup, c'est pas la peine de faire trop de choses à l'intérieur non plus. Donc là, voilà, j'ai juste collé pour faire un rappel. Ici, une bande de dentelle en plastique avec toujours le même ruban. Ici, j'ai fait une petite pochette. Voilà. Ici, alors ici, petit dégât à cause de la colle qui a traversé. Donc là, au moins, on sait que ici, je remettrai plus de colle de taquiclu. Alors ça, c'est du papier très fin, toujours pareil, qu'on va trouver dans les 1 kg de papier en format A4. Donc là, je me suis pas pris la tête pour les feuilles. Comme j'ai pris une format A4 et je l'ai juste plié en deux. Comme ça me faisait le livret qui a été fait assez rapidement. Ici, ce sont les espèces de poches en papier, les petits sacs en papier que vous trouvez chez Action. En ce moment, j'en ai pas vu. Mais moi, j'avais fait un petit stock donc pour faire une petite pochette comme ça, en collant un œillet, un ruban et hop, un bratz. Et voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fait des petits tests, puis j'ai cafouillé. Et puis du coup, d'où mes tutos qui ont été avortés. Bon, c'est comme ça. Donc j'ai refait quelques tamponnages.
J'ai remis quelques dentelles, là j'ai remis une pochette comme ça. Là j'ai fait un petit test aussi de déco. Bon, après c'est beaucoup des tests, c'est que le second. Du coup je fais pas mal de tests, je m'amuse quoi. Là c'est une feuille de vélum trouvée dans les albums de chez Action. Donc vous voyez c'est bon c'est tout simple après. Hein. Là c'est une enveloppe. Là comme il y avait un joli timbre dessus, hop, j'ai coupé ici pour pouvoir y mettre quelque chose à l'intérieur. J'ai collé du papier, ça c'est dans du 15-15 qu'on trouve chez Action. À chaque fois j'ai ancré, je suis pas encore au point hein, pour l'ancrage des bords. Là, hop, la fameuse enveloppe pour cacher mon fil, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ou vous pouvez tout simplement, si vous voulez quand même cacher le fil, coller de chaque côté le papier. C'est vous qui voyez. Ce papier-là en craft, je l'ai trouvé dans les blocs, vous savez les blocs en A4, les espèces de grands cahiers où vous avez du cardstock et des feuilles plus fines. Attendez, je dois l'avoir par là. Ah ouais. Dans ces blocs-là, en fait. Là, vous avez du noir, vous avez du craft et vous avez du blanc et vous avez des pages en cardstock et en plus fine. Donc, très bien pour le junk journal. Donc là, c'est l'autre côté de mon enveloppe. Et bon, alors là, j'ai fait des petits tests. Celle-ci, elle me plaît pas spécialement. Je la referai sûrement. Ici, j'ai fait une pochette avec la dentelle qu'on trouve aussi chez Action par moment. Voilà. Après, il y a pas mal de petits tests. Là, l'autre côté de l'enveloppe. Ici, une enveloppe que j'ai collée comme ça sur le côté. Hop. Voilà. Avec des petites décos dessus. Là, c'est un tag que j'ai mis directement avec un œillet. Et le premier carnet est terminé. On passe au violet. Là, j'ai testé de coudre un petit bouton qu'on trouve en ce moment chez Action en bois. J'aime pas trop. Je pense que je vais l'enlever, mais bon, on verra. Voilà. Donc après, ben, pareil, dans des petits tests. Alors là, j'ai vu sur certaines chaînes, en fait, c'est plutôt des américaines en général, quand elles font du journaling, elles font une page avec nous, en fait, elles font une déco, et j'ai vu qu'il y en avait certaines qui agrafaient, donc j'ai testé les agrafes en bas. Oui, quand il n'y a pas beaucoup de surface pour coller et qu'on a peur que ça se défasse, pourquoi pas. Après, ça fait pas hyper joli non plus, mais bon, après, oui, pourquoi pas. Ça fait une matière en plus dans l'album. Donc après ici, ça c'était un dies pareil de chez Action. J'ai testé là pour faire une pochette. Après ça c'est du papier que vous trouvez souvent dans les bijoux fantasy pour les protéger dans les pochons. Bon, je l'ai mis là. J'aime bien la matière, je trouve que c'est sympa. Ici, bah, j'ai joué pareil, j'ai fait un petit test avec un œillet. Là pareil, une pochette à bijoux. Une autre pochette, toujours faite dans le même style. Hein. Vous voyez après, bon, c'est du papier pour coller des photos, faire du journaling. Rien de bien. L'autre côté de la pochette. Et le troisième livret, voilà, toujours un petit peu pareil, avec les mêmes choses. Des petits tests de collage. Voilà. Ah, celle-là, je l'aime bien, cette pochette. Ah, là, j'ai testé de coller du tissu, une chute de tissu qui me restait. Voilà. Et je crois que c'est tout. Donc, en fait, pour faire un junk journal, c'est pas compliqué. On fait 3 livrets. Enfin, moi, je fais 3 livrets. Vous pouvez en faire un seul, vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 4. Voilà. On les relie avec... on les reliera au final, donc avec la corde qui va passer à travers donc la tranche ici du junk, enfin de la couverture. Donc après voilà, c'est pas très compliqué. Vous allez trouver des tutos. Ça m'embête de pas avoir réussi à arriver au bout du mien, mais bon, la prochaine fois j'espère. Enfin voilà, toujours est-il, je vous ai présenté mon second junk journal qui m'a bien plu, même si j'étais déçue de pas finaliser le tuto. Et je vous dis à la prochaine. Alors la prochaine réalisation que j'ai envie de tenter, c'est les Traveler Notebook. C'est un petit peu pareil que le junk journal dans le sens où en fait on va relier des livrets à une structure
extérieure, mais ce sera pas la même type de structure, puisqu'elle sera beaucoup plus souple et que ce sera pas forcément le même format. Mais bon, je verrai, je tenterai de vous faire le tuto, et puis bon, mais si, je croise les doigts, voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite, scrapez bien, et à la prochaine.